Et on retrouve sur place donc Nouha Bazir, notre correspondante spéciale à Place Malabata à Tanger. Bonjour Nouha. Bonjour, l'ouverture de la 3e édition des Journées Portes Ouvertes de la Direction Générale de la Sûreté Nationale est prévue aujourd'hui à 14h. Il s'agit donc de la 3e édition et cette année, l'organisation de cet événement est à Tanger, à la place Malabata. Au programme divers conférences, mais aussi des espaces ludiques et des démonstrations faites par les différentes unités des forces de l'ordre. Je me trouve aujourd'hui avec Madame Amel Berkia, directrice de la revue de police. Bonjour madame. Bonjour. Alors j'aimerais vous demander que représente cette 3e édition et quels sont les objectifs de ces journées portes ouvertes. Alors déjà permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'espace Malabata. Aujourd'hui, les journées portes ouvertes dans la Direction Générale de la Sûreté Nationale représentent une action qui s'est vraiment institutionnalisée et qui est devenue une partie intégrante qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie d'ouverture et de proximité et de consolidation du principe de la police citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes sur un espace vraiment très joli. Donc les objectifs de cette édition d'ailleurs qui a pour thème servir le citoyen, honneur et responsabilité, qui illustre parfaitement nos valeurs et l'état d'être ou l'esprit de chaque policier. Servir le citoyen, c'est un devoir certes, mais on le fait avec honneur et on est fiers de le faire. Et c'est ce qu'on veut dégager à travers ces journées portes ouvertes. Donc interagir avec les citoyens, leur parler, leur faire découvrir nos métiers, nos divers qui sont tellement divers et comme vous avez pu le constater, sonder éventuellement ses besoins en sécurité et lui expliquer, le sensibiliser parce que comme vous le savez très bien, aujourd'hui le citoyen est acteur dans la sécurité, dans le cadre de la coproduction sécuritaire. Donc ce sont des objectifs parmi d'autres de l'organisation de cette 3e édition des Journées Portes Ouvertes. Je voulais vous demander aussi, Madame Amel Berkia, quels sont les moyens déployés pour cette 3e édition pour attirer justement un maximum de citoyens marocains? Écoutez, je vais vous dresser un petit historique comment on a commencé. C'était une simple idée en 2017. On a commencé à Casablanca et c'était juste sur 3 jours. On commençait à 11h, on finissait à 23h. Et on a remarqué un engouement tel de la population qui avait une soif de découvrir sa police. Les gens, il y avait beaucoup d'émotions, les gens ils étaient très contents de parler aux policiers, de leur expliquer leurs problèmes, d'interagir avec eux. Et donc pour la 2e édition, on a consolidé cette initiative et donc on l'a organisée à Marrakech. Et cette fois-ci, on a étendu le nombre de journées à 5. Et donc on commençait à 10h et on terminait jusqu'à 23h. Et là, je peux vous dire que le dernier jour, le dimanche, les gens ne voulaient pas sortir des stands, c'était incroyable, tellement les gens, ils étaient contents de parler à leur police. D'ailleurs, on a atteint les 260 000 en 5 jours. Aujourd'hui, on se trouve à Marrakech, à Tanger, pardon, et donc on a vraiment mis les moyens qu'il faut. Déjà, au niveau superficie, tout cet espace-là, il s'étale sur 2500 mètres carrés, avec 9000 mètres carrés couverts, et là où il y a les espaces d'information sur tous les métiers de police, déjà donc qui illustre très bien les projets de modernisation donc qui sont déployés ou réalisés par la Direction Générale de la Sûreté Nationale pour améliorer ces prestations sécuritaires au profit des citoyens. Donc nous avons également mis en place une application sur mobile, donc une application qui s'appelle JPO Police. D'ailleurs, vous pouvez la télécharger et au niveau de l'accueil, vous pouvez juste scanner avec votre téléphone le QR code et vous la téléchargez directement sur votre téléphone. Et c'est un outil de communication dans lequel il y a toutes les activités, tout ce qu'on va faire au cours de ces 5 jours. Donc, et c'est justement pour toucher le maximum de citoyens de la région, pas uniquement de Tanger, mais de toute la région. Donc aussi, on a prévu donc des conférences thématiques sur des sujets qui intéressent le citoyen et on aura, Inch'Allah, des conférenciers, des experts de renom et plus les cadres de la DGS1 qui vont un petit peu interagir avec le public et discuter avec lui diverses thématiques. Nous avons un espace ludique pour les enfants, justement parce qu'on table beaucoup sur cette génération montante à travers des espaces
ludiques mais aussi pédagogiques. Ça concerne la sécurité routière, ça concerne les stupéfiants et les drogues, ça concerne la cybercriminalité et les dangers d'Internet. Donc pas mal d'ateliers de sensibilisation pour aider ces jeunes à se prémunir des dangers qui peuvent les guetter.